Bonjour et bienvenue à Pause Bible. On a du pain sur la planche aujourd'hui, donc on va commencer tout de suite dans le livre de la Genèse chapitre 3 et je lis à partir du 8e verset. Ils ont mangé, Adam et Ève, du fruit interdit et voici ce qui se passe ensuite. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins, des anges, qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Je suppose qu'on peut résumer notre lecture par le verset 14, les paroles de Dieu au serpent. « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Puisque tu as fait, c'est toi qui en portera la peine. » La responsabilité individuelle est soulignée. Très important de le signaler parce que l'histoire de la chute et du péché originel dans la théologie chrétienne, ça nous fait penser plutôt à la transmission du péché depuis nos premiers parents jusqu'à nous, mais nous ne devrions pas perdre de vue que nous sommes pécheurs pas simplement parce que nous avons hérité la faute de nos premiers et les défauts de nos premiers parents, mais parce que nous péchons nous-mêmes. Nous devons porter en nous-mêmes, par nous-mêmes, la responsabilité et la culpabilité de notre péché. Culpabilité, je sais que c'est pas un mot très à la mode. Je sais que l'Église chrétienne est toujours accusée de culpabiliser les gens pour servir nos fins, mais la culpabilité et la manipulation des gens, ça existe quand même. Ça existe. C'est pas l'Église qui a inventé ça. Et
toute la démarche préconisée par la Bible et de Dieu lui-même, c'est qu'on assume sa culpabilité pour s'en débarrasser, au lieu de dénoncer autrui. Parce que c'est ça, c'est justement là la question. Si on supprime sa propre culpabilité, ça va se manifester d'autres manières néfastes, y compris auprès des autres, la dénonciation des autres, au lieu de s'occuper de soi-même. Et c'est vrai qu'il y a un certain égoïsme, on pourrait l'appeler chrétien, qui est préconisé, parce que on doit plutôt s'occuper de soi-même que de juger et dénoncer les autres. Alors, pour revenir au début, il y a cette petite scène domestique encore, ce petit récit avec un grand apport, encore une fois, où Dieu se promène dans le jardin. Et la première question qu'il adresse à l'homme, la première question, où es-tu? Adam, tu dois se montrer, tu dois se manifester pour que je traite avec toi. Si on se cache, on se cache. Et c'est vrai que les feuilles de figuier, les ceintures là qu'ils avaient mis, ça suffit pas. Ils se cachent aussi, loin de la face de Dieu. Mais Dieu les trouve, ils avouent pourquoi ils se cachaient. Et Dieu dit, mais comment tu le savais alors que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit interdit? On ne peut rien cacher de Dieu. On ne peut rien cacher de Dieu de toute façon. Donc il vaut mieux tout admettre, tout confesser. C'est pas la démarche qu'ils ont entrepris. Au lieu de faire ça, ils dénoncent. Adam dénonce sa femme dénonce le serpent. Mais est-ce qu'Adam dénonce sa femme en premier? Je trouve que c'est très intéressant, les paroles d'Adam. C'est pour ça qu'il faut revenir à la source, à la Bible, chaque fois. L'homme répondit à Dieu, « La femme que tu as mise auprès de moi. » Ah oui. C'est de ta faute peut-être. C'est toi qui l'as mise auprès de moi pour qu'elle m'accompagne, pour qu'elle m'aide. Et comment elle m'a aidé? Donc, c'est toujours le cas. C'est pas un phénomène nouveau, mais ça a été dès le début, dès le commencement, le cas que l'homme a dénoncé Dieu, son créateur, plutôt que lui-même. On essaie de faire en sorte que Dieu soit responsable de notre faute. Et après, bien sûr, il dénonce la femme et la femme, le serpent. Dieu, il demande à la femme, pourquoi tu as fait ça? Elle dit que c'est le serpent. Et encore une fois, si on dénonce pas Dieu, on dénonce le diable. Ah oui, c'est le diable qui m'a fait faire. Ah oui, c'est le diable qui m'a poussé. Et donc, on essaie de se responsabiliser en dénonçant le diable. Mais non. Puisque tu as fait ça, tu seras maudit. Tu as fait ça, tu seras maudit. Responsabilité, culpabilité individuelle, jugement, punition, malédiction. Il n'y a pas de question pour le serpent. Le serpent, pas de question pour lui, il est jugé. Carrément. Et voilà, je ne vais pas détailler, on n'aura pas le temps de détailler tous les détails de la malédiction, mais je crois qu'en gros, on voit là deux choses qui sont prises de l'ordre créé, le travail et l'enfantement, les deux choses, de bonnes choses, qui font partie de l'ordre créé, que Dieu avait béni, mais et qui sont une bénédiction, mais qui maintenant seront, ou qui auront un côté malédiction aussi. Parce qu'en gros, on peut résumer la malédiction que Dieu il dit à l'homme, parce que tu as choisi de suivre ta propre voie, parce que tu as refusé de m'obéir, eh bien,
dorénavant, la vie sera plus dure, plus difficile, plus douloureuse pour toi. Donc, c'est pas très félicitatif. Et si on est chrétien ou si on veut devenir chrétien, voilà la doctrine chrétienne. Il faut admettre et recevoir la mauvaise nouvelle avant de pouvoir considérer ou apprécier même qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle. Mais j'ai la joie de vous dire, de vous annoncer ce matin qu'il y a quand même, en même temps que le jugement qui est porté contre l'homme ici, il y a la bonne nouvelle. En 3 parties, je dirais. D'abord, les autres paroles de Dieu au serpent. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je crois qu'écraser la tête de quelqu'un, c'est un peu plus grave que de se faire niquer le talon. Et le Seigneur Jésus-Christ, à la croix, le Fils de l'homme, comme il préférait se désigner, s'appelait lui-même, il a bien écrasé la tête du diable à la croix, en se faisant aussi, bien entendu, niquer le talon. Donc il y a la première prophétie messianique ici. Encore, quand Adam il donne un nom à sa femme, il lui donne pas un nom négatif, hein, tueuse, menteuse. Non, il lui donne le nom d'Ève, qui veut dire vivant en hébreu. Ève, vivant, est la mère de tous les vivants. Donc il y a vraiment une note d'espoir aussi. Mais la meilleure chose, ça vient tout de suite après, quand nous lisons que Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. C'est Dieu qui le fait. Ce qui me semble être le premier sacrifice. Parce que je ne crois pas que Dieu il a résumé ici ou qu'il a repris ici la création. Non, il a dû sacrifier l'animal pour avoir ses peaux d'animal, ses habits de peau d'animal, pour mettre une couverture plus costaud sur l'homme et la femme. Il enlève les feuilles de figuier et il les revêtit de quelque chose de plus costaud. Dans sa miséricorde, c'est Dieu qui le fait. Mais l'essentiel là, c'est qu'il y a ici le premier sacrifice et ce premier sacrifice ainsi que tous les autres qui suivront et tout le système sacrificatoire de l'Ancien Testament signale le grand sacrifice que Dieu va accomplir à la croix et à cause duquel Dieu, il remplit, il satisfait sa justice tout en nous revêtant de cette même justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a vraiment l'espoir. 2 choses que je vous laisse avec. Ne nie pas votre part. Ne nie pas votre propre responsabilité, votre propre culpabilité pour tout le mal que vous avez fait, pour tout le mal, toute l'iniquité qui est au-dedans de vous. Ne nie pas le fait que vous êtes pécheur. Confessez-le auprès de Dieu pour que lui, il vous aide. Et ensuite, il n'y a pas de raison de se désespérer en le faisant. Parce que Dieu se dispose à faire le nécessaire pour réparer la brèche que tu as mis, que nous avons mis entre lui et nous-mêmes. C'est Dieu qui les a qui les revêtit et c'est Dieu qui met tout en marche pour réparer la brèche que nous avons fait
et dont nous sommes responsables. Donc il y a vraiment toutes les raisons d'espérer. Et on va commencer chapitre 4 la prochaine fois. Au revoir.